Parfait. Donc là, je vais faire une petite démo du ballon, mais juste pour complexifier et intégrer ce qu'on a déjà vu avec la pipette, ben, on va faire donc un prélèvement de pipette dans un ballon, puis on va compléter après ça au trait de jauge. Donc, supposons évidemment que c'est une solution et que je vais compléter avec de l'eau. Ça va souvent être le cas en général, mais ici, j'ai de l'eau tout le long. Donc, première chose à faire, je l'ai déjà montré tantôt comment nettoyer et conditionner une pipette. Là, on va supposer que ces deux étapes sont déjà faites. Et là, à ce moment-là, je vais juste faire le prélèvement. Donc, ça va être un petit rappel. J'envoie la pipette dans le fond. C'est une pipette de 25 ml. Donc, je vais prélever 25 ml d'une solution X. Puis après ça, je vais compléter au trait de jauge avec mon ballon. C'est un ballon ici de 100 ml. Donc, forcément, on va avoir 100 ml de solution. Donc, je mets ma poire. J'aspire. Dès que je dépasse un tout petit peu le trait de jauge, je relâche, je mets mon index tout de suite. Donc là, vous voyez, mon volume d'eau est juste un petit peu au-dessus du trait de jauge. Ce que je dois faire, évidemment, je prends un petit papier Kim Wipes ici. Je viens moucher la pointe de la pipette. Je viens appuyer ici comme ça pour ajuster le trait de jauge. Quand le trait de jauge est fait, je prends la pointe, je la rentre à l'intérieur et vous voyez, il y a une petite surface bombée ici à l'intérieur du ballon. Donc, c'est là-dessus qu'on peut appuyer la pointe de la pipette puis s'assurer que la pointe est bel et bien en contact avec le verre. Puis là, vous voyez, moi, je le fais à une main, mais normalement, ce que je conseillerais, c'est toujours tenir d'une main la pipette ici comme ça à l'horizontale, puis de l'autre main, forcément, votre ballon que vous inclinez légèrement pour que la pointe soit bien appuyée, la pointe de la pipette. Là, vous voyez, les 25 ml sont délivrés. Et là, ce que je dois faire, c'est venir compléter au trait de jauge. Donc, comment on complète au trait de jauge? Il n'y a pas 22 façons de le faire, mais il y a au moins 21 façons de le faire mal. OK? Il y en a une façon de le faire comme il faut, OK? Ou disons une et demie. Ce qu'on doit faire d'abord, c'est s'assurer que on a notre eau, un bécher d'eau ici, qu'on va compléter. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir ici. On peut remplir évidemment avec le flacon laveur ou avec le bécher d'eau, mais forcément, ça va être avec de l'eau. Mais à la toute fin, il va falloir utiliser le compte-gouttes parce que le compte-gouttes nous amène une plus grande précision pour ajuster précisément sur le trait de jauge. Donc là, forcément, vous comprenez qu'on ne peut pas dépasser le trait de jauge, puis après ça, venir l'ajuster, c'est forcément, là, on va avoir dilué davantage notre solution. Nous, ce qu'on veut, c'est exactement 100 ml dans notre ballon dès le départ. Donc là, je prends mon bécher avec de l'eau et là, je viens remplir tout près du trait de jauge, OK? Donc, vous allez voir, moi, mon trait de jauge ici sur le ballon, je ne le vois pas super bien parce que c'est un trait blanc, vous ne le voyez sûrement pas très bien, mais il est ici. Donc, je vais approcher mon volume de solution jusque là, ou tout près de là. Et quand je vais être suffisamment prêt, je vais utiliser le compte-gouttes. Donc, vous voyez, voyez, donc là, il m'en reste encore un petit peu. Mon volume d'eau est là, mon trait de jauge est juste un petit peu au-dessus. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je prends mon compte-gouttes. On va supposer que c'est la même solution ici. Donc, je me mets à la hauteur de mes yeux, forcément, c'est-à-dire la jauge, et je viens vérifier que mon ménisque s'en vient s'installer juste vis-à-vis le trait de jauge. Donc, évidemment, avec le compte-gouttes, on est beaucoup plus précis. Vous voyez, si vous voyez bien, le trait de jauge est bel et bien vis-à-vis le ménisque. Donc, j'ai ajusté. Et là, ce que je dois faire, c'est prendre le bouchon. Évidemment, je viens refermer. Et là, ce qu'on doit faire, c'est agiter. Pourquoi? Parce que forcément, il y a de la solution puis il y a de l'eau. On veut homogénéiser tout ça, on veut uniformiser. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, dans le fond, plusieurs agitations de cette façon-là. Puis, il ne faut pas le faire trop vite de cette façon-là. Vous allez voir, ça n'agite pas bien. Il faut vraiment y aller tranquillement. Et c'est la meilleure façon de s'assurer qu'on homogénéise notre solution. Donc, vous faites ça peut-être une dizaine de fois, là, c'est suffisant. Puis à ce moment-là, on s'assure que notre solution, elle est bien diluée et bien homogénéisée. Donc, c'est la façon d'utiliser son ballon.